Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes toujours sur ce merveilleux texte, ce merveilleux thème que j'allais dire. Notre thème est intitulé, n'est-ce pas, le mystère du chemin et de la porte. Et nous sommes en train de voir, déjà dans les premières parties, on avait vu avec 2 enseignements déjà passés, que Amalek est venu, Amalek a surgi pour venir combattre Israël afin de lui fermer le chemin. Je ne sais pas, quels sont les ennemis qui te barrent le chemin? Amalek ignorait que, en voulant fermer le chemin physiquement, Israël avait une personne cachée, une personne qu'on voit par la foi, Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il est le chemin spirituel, le chemin de notre âme, le chemin de notre vie. Chers frères et sœurs, Amalek a tenté de barrer le chemin. Je voudrais te dire, si tu donnes ton cœur, ta vie à Jésus, si tu t'abandonnes à Jésus-Christ, quels que soient les blocages, les murailles qui vont se lever contre toi, les montagnes, Jésus-Christ, le chemin, va toujours ouvrir des issues pour toi. Devant toi, les montagnes vont s'aplanir. Devant toi, les murailles seront renversées parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Et Amalek, oui, Amalek pensait barrer le chemin, mais il n'a pas pu. Parce que sur le plan spirituel, il y a quelqu'un qui combattait pour Israël. Et nous croyons que si tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu ne seras jamais confondu, tu ne seras jamais confus. Et le Seigneur Jésus, qui est le chemin spirituel, il ouvrira toujours des issues en ta faveur. Chers frères et sœurs, Jésus est donc le chemin. Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus va dire, la Bible déclare, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que si tu veux vaincre, avoir la victoire dans tous les combats devant Amalek, tu dois d'abord avoir la foi sur le chemin qui conduit au Père. Tu dois faire le choix de chercher le chemin qui conduit au Père, c'est-à-dire le royaume des cieux, la justice de Dieu. Il faut que ton cœur soit rempli de joie, ton cœur soit rempli de l'amour, la soif du ciel. Parce que quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », la vérité là, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi la lumière. C'est ce chemin où ton âme sera éclairée et les ténèbres vont être dissipées. Les ténèbres vont te fuir, vont te quitter parce que tu as choisi la lumière. La lumière, donc la vérité, c'est aussi la lumière, chers frères et sœurs. La vérité, c'est aussi la liberté. Ce chemin, c'est là où tu seras libre. C'est là où tu auras la paix. Et aussi la sanctification. Chers frères et sœurs, la vie nous évoque ou nous rappelle l'esprit. Quand on parle de la vie, c'est aussi la vie de l'esprit. L'esprit de Dieu. Marcher selon l'esprit, on n'accomplirait pas les de la chair. Or, la chair a des désirs terrestres. C'est la mort, la terre, la mort. Et donc, nous devons chercher les choses célestes. Donc, le ciel, ou j'allais dire, la vie, c'est l'image donc de l'esprit, c'est l'image donc du ciel, c'est l'image donc des nouvelles choses, c'est aussi l'image de l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, nous voyons donc qu'il y a un grand mystère dans le chemin qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Il y a un grand mystère. Et ce mystère fait que, chers frères et sœurs, que tu puisses entrer. Le mystère du chemin a une porte. C'est là où tu vas entrer et tu vas sortir. Que Dieu vous bénisse. Nous prions que cette année, que tu retrouves le chemin qui est Christ. Que tu acceptes le chemin qui est Christ afin que tu entres et que tu sortes. Que Dieu te bénisse.